Bonjour à tous, donc je m'appelle Benjamin Daniel, je suis très heureux d'être de retour en Nouvelle-Calédonie pour le Week-end 2018. Chose promise, chose due, j'avais dit que je viendrais si on invitait un poteau comme Bob Lennon ou le joueur du grenier. Donc cette année c'est Bob Lennon. Peut-être que l'an prochain j'aimerais quelqu'un d'autre. Si jamais on arrive à ramener le quelqu'un d'autre, moi je repaye le billet, je reviens. Pas de mix-up. Non, vous m'avez... Cher peuple de Nouvelle-Calédonie, vous m'avez séduit, mais pas encore comblé. Et donc si tous mes copains vont en Nouvelle-Calédonie, retournent en Nouvelle-Calédonie, il y a des grandes chances pour que je revienne aussi. Voilà. Ce qui n'inclut pas Axel. Comme je disais, le joueur du grenier, Bob Lennon, Ganesh 2. Ganesh, il y en a qui regarde un petit peu? Ouais. Bon. On sait ce que t'as regardé. Le joueur du grenier, il y en a qui regarde un peu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu une vidéo Harry Potter, le joueur du grenier? Ouais, Texas Ranger. Qui vous préférez dans cette vidéo? Genre George tu sais qui ou Texas Ranger? Texas Ranger. Merci. Encore une fois, les moves, il ne faut pas les connaître. Même si je suis absolument démoniaquement beau. Voilà. Mais seulement dans cette vidéo, hein. Seulement avec les effets spéciaux, le maquillage, le temps moche et la non-HD. Parce qu'on monopolise le micro, mais comment ça se passe du coup? Très bien. Alors, on va passer dans le public avant que le public nous passe dessus, c'est formidable. Alors, qui a une question? C'est le micro, il reste dans ta main. Celui-là. Qui a une question? Alors, essayez de faire semblant de poser des questions intelligentes qui incluent tout le monde, incluent U-E-N-T, hein. Au pluriel. Et je précise tout ça. Bien fait. Tout le monde m'entend. En fait, je propose que les gens fassent la queue, quand une question, fassent la queue et montent. Et comme ça, je leur tends le micro et c'est très bien. Bravo. Ouais, je suis staff. Hein. Après tout, je suis staff. Donc, let's go. Donc, chère présidente. Madame la présidente. Alors, ma question. Il paraîtrait, Axel, que tu vas organiser un pique-nique. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu de ton pique-nique. Oui, alors, peut-être pour ceux qui suivent ma page sur Paris, en métropole, en tout cas, j'organise des trucs que j'ai appelés le pique-nique pour la consonance cognitive, qui sont en fait des événements tout simples où on se donne un point de rendez-vous quelque part et on fait un pique-nique vegan et zéro déchet. Et je me suis dit, pourquoi pas profiter dans un bel endroit comme la Calédonie pour le faire aussi. Donc le samedi 10, on sera au parc Fayard à partir de 10h30. De toute façon, on va aller retrouver toutes les infos sur la page du Week-end Geek et vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Et en plus, il est vraiment éco-friendly, zéro déchet, tout. Genre quand on va au resto, il amène sa cup en métal et tout. Enfin, ça, là, il apporte sa cup et trop bien, et puis il boit à bord, il fait du thé dedans. Le mec ne laisse aucun emballage. À chaque fois qu'il y a un emballage en trop dans les paquets de bonbons et tout, il plisse des yeux, il a un truc comme ça, tu vois. Et bon, le mec est vegan, il est propre et il préserve votre magnifique écosystème en Nouvelle-Calédonie. Bon, sauf quand il vient en charter au gasoil. Ouais, c'est ça, quoi. Là, t'as 3 pélicans qui meurent et un ours blanc qui est là. C'est qui tombe à chaque fois, mais il est là. Non, c'est bon, je me sens bien. J'ai mis mon terreau ce matin. J'ai fait mon pique-nique. J'ai fait l'éco-plus. Je suis bien, je suis bien. Voilà. Monsieur Poul. Monsieur Poul. Moi, en fait, je voulais juste passer. Tendu quand même. Le mec, en Nouvelle-Calédonie, il arrive à troller quand même. Il y a pas. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est comme si t'attendais au milieu de la forêt et il y avait genre personne pendant 1000 ans et là il y a un mec qui passe là. Boum. C'est bon. Je l'ai fait. Trop content. Une question, n'hésitez pas à venir près de la scène
et même sur la scène. Ah, Henry Potter. Henry Potter. Bonjour. Vous m'entendez? Alors, pour l'instant, comment trouvez-vous cet incroyable événement que le Week-end Geek? Incroyable. On va poser cette question. Je vais passer le micro au fond et on va revenir vers moi. Bah, écoutez, nous ça fait déjà en Nouvelle-Calédonie un bon moment. C'est cool de voir que chaque année on va un petit peu plus haut, un petit peu plus loin au niveau de l'organisation et aussi des personnes qui viennent nous voir de l'étranger. Donc c'est toujours aussi cool de voir des passionnés, que ce soit les jeux de rôle, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit tout ce que vous avez pu voir, et même au niveau des cosplays, de chaque année, il y a toujours de niveau de plus en plus, donc bravo à tous. Alors, moi je trouve ça toujours cool d'être invité dans des conventions de ce genre, parce que bon, c'est vrai que mon contenu n'est pas forcément hyper geek, même pour ceux qui voient dans le détail, on est des gros geeks dans lesquels on s'en j'adore quand les gens viennent dans ce genre de convention en me disant nous on n'est pas geek du tout, mais du coup on a vous étiez là, donc on vient, des cours et tout, donc moi si je peux aider à ouvrir le mouvement geek à la populace, je suis ravi. Donc merci. Et effectivement, il y a des costumes de ouf hier, bravo à tous, parce que vous devez avoir chaud. Hein. Le mec a un casque en métal, c'est bien. Absolument, cosplay de ouf. Tout à fait. Cet événement, ça fait qu'un jour et demi, maintenant il y a des brouettes, presque deux, on peut dire. Ça se passe très bien. C'est certes, comparativement pour nous, comprenez-le, une petite convention, mais c'est ce qui rend ça d'autant plus attrayant parce que déjà le fait que vous dites que ça grossit, que ça augmente, que ça s'améliore et tout, ça présage bon, ça sent bon, ça fait plaisir, c'est pour ça. Et ensuite, c'est très confortable, ça nous permet de rencontrer les gens, de reconnaître les têtes, de faire autre chose que d'être juste derrière un bureau à dédicace et de passer notre journée à gratter des papiers comme des enfoirés parce que on n'aurait pas le temps en métropole, il y aurait 500 autres personnes derrière, il faudrait continuer. Alors que nous, hier, on était détendus, on a pu doser à Deuxy, on a pu doser à Dragon Ball, on a pu doser à Street, on a pu jouer un petit peu. J'ai même fait partie du tournoi Dragon Ball Fighter aussi. Je suis en finale. Ça arrive pas. Mais... Et c'est cool, et c'est génial. Et on sent que du coup c'est une petite con, parce que du coup le cash prize de la finale, c'est un ticket de cinéma. Ce qui est sympa, ça fait très plaisir. Je pourrais le donner à quelqu'un. Non mais c'est trop, non mais c'est pas de leur faute. C'est juste voilà quoi. C'est adorable. Je trouve ça mignon, tu vois. Tu te sens presque mal de l'arracher à un Calédonien comme ça. Non, t'as cru que tu pouvais gagner. Non, tu te barres, non, on vient de la métropole ici, on est sérieux. Si tu parles mal, tu vois, il y aurait un mal parlé qui serait terrible. Mais honnêtement, cette convention a été super jusque-là, les gens étaient extrêmement sympas, ils ont été des amours, les orgas aussi, simplement. Sauf lui, mais c'est pas un vrai orga. Et du coup, je remercie 1000 fois Benzaï de m'avoir fait découvrir la Nouvelle-Calédonie. Merci. Mais du coup, moi, il y a 2 ans, en fait, le plus gros compliment que vous pouvez me faire, c'est de penser que j'étais là l'année dernière, alors que j'étais là il y a 2 ans. Parce qu'en fait, tous les gens que j'ai croisés disent « Ah, t'étais là l'an dernier, c'est cool que tu reviennes », et non, c'était il y a 2 ans. Alors, soit ça veut dire que je vous ai manqué et que du coup, vous n'avez pas vu passer longtemps, soit que c'était pas bien l'an dernier. Mais j'avais dit d'inviter Bob Lennon plus tôt, mais bon, bref. Mais en tout cas, voilà, c'était tellement bien, la Calédonie, c'est vraiment... Moi, j'estime pas que le Week-end Geek, c'est une convention en soi, c'est plus des vacances où je vais retrouver des potes, et c'était ça déjà il y a 2 ans, quand je suis parti. Et du coup, je suis revenu, et c'était comme si j'étais là... moi aussi, j'ai l'impression, en fait, c'était l'an dernier, que c'était déjà il y a 2 ans. Et du coup, là... C'est ça, l'année dernière, dégueulasse. Ah, nul à chier. Mais en vrai, ouais, genre, cette année, je me suis moi-même défrayé pour venir, et je regrette rien, et je regarde, je suis même staff. J'ai servi un café, donné un mot de passe wifi, bouché les chiottes. Et je ne regrette rien et je suis ravi de vous apporter tout ce bonheur et ces chiottes bouchées. Une autre question, s'il vous plaît.
Facile. Il était très bien. Une question. Moi j'avais une petite question, c'est déjà est-ce qu'on a pris soin de vous durant le voyage? On a pris soin de vous durant le voyage en dehors de la convention. Et la deuxième c'est toi tu donnes beaucoup mais c'est toujours moi le finaliste, alors est-ce que t'es prêt à la perdre la finale? C'est sa réponse. Alors, est-ce qu'on a pris ça moi? Oui, énormément. Faut savoir que là, cette année, en fait, je suis ravi de même pas être à l'hôtel. Je suis chez Balou, d'ailleurs, que je pense que vous connaissez beaucoup. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être à la maison, de me lever au pif, de jouer, tu vois, en bière, au lieu de sortir comme des fous, de juste jouer à Street Fighter, comme si on était chez des potes. Mais j'ai pu enfin faire l'Ilomètre, que j'avais loupé il y a 2 ans. Et comme je n'ai toujours pas vu ni l'île des Pins, ni les îles Loyauté, du coup, va bien falloir revenir, quoi. Donc, je me soupçonne de faire exprès. Moi, je suis allé sur le phare Amédée, j'ai joué avec des serpents. Non, c'était trop bien, je vous jure. Ils étaient adorables. Voilà, je le redis, je sais que je m'extasie beaucoup, mais autant lui me hypait pour les tortues, autant les tortues, je les ai vues, c'était très bien, c'était formidable. Voilà, je n'ai bien sûr pas caressé les tortues, c'était absolument illégal et contraire aux réglementations importées et ici, en Nouvelle-Calédonie. Et bref, c'était super. Et du coup, là, j'ai joué avec des serpents et tout le monde était là. Oui, mais ils sont très venimeux, genre ultra mortels, mais t'en fais pas, ils sont vraiment sympas. Et donc, après que j'ai joué avec les serpents, je revenais auprès des gars, ils étaient là. Tu te rends compte, ils étaient ultra mortels, en fait, c'était méga dangereux. En fait, ça se trouve, ils sont super pas sympas. Moi, je n'étais pas au courant, mais j'ai joué avec et ils étaient trop gentils. Voilà. Jouer avec des serpents, ce sera la grande expérience de ma vie. Il y en a, ils s'est enroulé autour de mon bras et tout, c'était adorable. Non, mais si! Je réponds oui, la question qu'on a très bien pris sur moi, voilà. C'était la question. Mais j'ai joué avec des serpents, c'était trop bien. Oui, on a très bien. Enfin, on est obligé de dire qu'on a bien pris soin de vous, parce que la présidente est là, elle est pratiquement toujours enfermée dans la cave, comme d'habitude. Non, ça va, vu les orgies qui venaient, ça va, ils ont pris soin de toi. Ouais, non, effectivement, c'est hyper en mode famille et tout, donc c'est super cool de venir ici et de découvrir le mode de vie calédonien. Il nous amène dans des coins sympas comme le phare Amédée. Il a vraiment joué avec les serpents, hein, c'est pas vrai. Non, mais ça a l'air de bien se passer. Et moi, j'ai la chance de rester encore un peu après la semaine prochaine, donc je vais venir découvrir un peu plus de trucs. Tout à fait. On a bien pris soin de vous chez le festival? Alors nous on dort pas chez les organisateurs, malheureusement. Par contre vous avez Esteban et Quintas qui devaient être là. Eux par contre je crois qu'ils sont au phare Amédée ou ailleurs, mais ils sont pas là ce soir. On est calédonien, donc le voyage n'a pas été trop long. Oui, j'ai dit oui, on s'est bien occupé de moi. Oui, bien sûr, on s'est occupé de quoi la finale? Mais j'ai déjà répondu. Ma réponse était la suivante, je la refais, donc la bien sûr, c'est quand même moi qui ai gagné la finale, qu'est-ce que tu as répondu, ça, moi c'était... Ah, c'est tout, voilà. Avec le même taux de dédain et de déni. Quelqu'un a une autre question, s'il vous plaît? Allez, ne soyez pas timides. Quelle question? Vous n'avez aucune question à nos invités? J'aurais une question. Qu'est-ce que vous pensez en fait de rencontrer des youtubeurs pas très connus de Calédonie? Et inversement, qu'est-ce que vous pensez de rencontrer des youtubeurs comme ça? Qu'est-ce que ça vous apporte, tout ça? Les étrangers. Alors, moi qui suis un grand fan de doublage, de détournement, etc., je trouve que c'est dommage que King Taz, c'est dommage qu'il soit pas là parce qu'on a montré sa parodie de Lilo and Stitch qui est vraiment très très drôle, et les voix et le mixage et tout était
avec beaucoup de soin. Et donc, comme vous l'avez déjà prouvé par le passé, en fait, c'est pas parce qu'on est en Nouvelle-Calédonie qu'on fait les choses au pif, qu'on sait pas, on va faire le montage comme ça et juste sous prétexte calédonien, les gens de l'île vont regarder. Il y a un vrai soin qui est apporté, il y a un vrai niveau Street Fighter. Vous êtes bien présents et c'est beau. Et j'ai aussi regardé un peu de trucs de meuf. Et en fait, j'étais là, genre, c'est cool de se dire que, moi, je serais en Nouvelle-Calédonie, en vrai, j'irais me baigner tous les jours, je vivrais dans un des squats, je m'en foutrais, quoi, genre, à poil, déjà, j'achèterais beaucoup moins de caleçons ou tout ça. Et du coup, finalement, ouais, genre, je ferais pas des vidéos avec beaucoup de soins pour payer mon loyer et mon chauffage, surtout quand c'est l'hiver, tu vois, parce que là, il fait 3 degrés à Bordeaux. Donc vraiment, je les admire d'autant plus parce que les Calédoniens, ils vivent au paradis, pourtant leur passion geek les transcende et ça veut dire vraiment que c'est dans leur ADN, plus que juste parce qu'ils ont autre chose et rien d'autre à faire, quoi. Moi, ça me fait très plaisir, les deux, hein, j'en profite, c'est pour ça, parce que, j'aime bien le feat, même si je suis pas représentatif, écoute, c'est un peu... Il y a des gros, ils sont là, j'adore le foot, tu vois, c'est pas crédible, mais ça marche, tu vois, on aime aussi. Mais du coup, moi dans l'idée, non mais, c'est pitié quoi. Où vais-je avec ça? Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas malheureusement eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux dans les jours qui ont précédé la convention, mais j'espère essayer de passer un peu de temps avec eux au moins. Je sais pas, ce soir, samedi, dimanche, discuter, voir avec eux aussi, parce que c'est aussi important que vous ayez, entre guillemets, des produits locaux, hein, que vous ayez quelque chose, parce que c'est important, ça permet de maintenir non seulement une culture et une cohésion aussi, quelque chose qui pour moi est précieux ici, parce que vraiment vous avez une mentalité sur les îles qui est absolument délicieuse et terriblement rafraîchissante par rapport à la métropole, comme vous appelez ça, par rapport au sac à merde qu'on est, voilà, exactement. Le seul avantage que moi j'ai ici dans ce pays, en Nouvelle-Calédonie, c'est que comme je viens des montagnes et qu'il fait moins 14 en été, tu vois, enfin moins 14 en hiver, 12 degrés en été et encore il fait beau parce qu'il y a grand soleil et puis il n'y a pas un nuage, et ben quand j'entre dans la mer et tout le monde est là, ah quand même il y a un petit vent, j'ai froid, tu vois, moi je suis là, putain elle est trop bonne, t'es fou, l'eau elle est trop chaude, moi c'est paradis quoi qu'il advienne, c'est comme ça. Moi, ça me fait très plaisir de vous rencontrer aussi. Et effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'être geek ici, c'était vraiment un métier de passion, quoi, parce que quand on voit la thune qu'il faut dépenser pour avoir un truc, donc bravo de maintenir ça et d'essayer. Et j'ai vu un peu votre travail, avec la qualité, dans le montage, dans les propos et tout. Donc, moi, je suis tombé sur YouTube par hasard, j'ai eu la chance que ça ait marché, donc je me dis si ça marche pour moi, ça va marcher pour n'importe qui, quoi. Donc, continuez vraiment. En tout cas, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir l'opportunité de vous rencontrer parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des gens qui font le métier de nos rêves, donc c'est carrément cool. C'est un petit peu impressionnant aussi parce qu'on voit tous ces gens autour de vous et puis on n'a pas l'occasion effectivement de tout partager. Mais en tout cas, ouais, c'est un grand plaisir et puis, merci beaucoup de venir et voilà, on espère qu'il y aura plein d'autres et que vous reviendrez nous voir. C'est gentil, elle n'a pas dit à quel point elle était déçue. Moi j'ai une question justement, est-ce qu'il y a vous savez s'il y a déjà des youtubeurs polynésiens qui ont été invités en métropole pour signer des autographes tellement on les réclame, etc. En soi, il y avait Fanta qui était réunionnais, qui lui est venu souvent en convention en France. Est-ce que vous, ça vous ferait kiffer d'être invité à Paris Manga, même si c'est vraiment pourri, mais pour rencontrer le public en Belgique, c'est bien. Mais le mieux, c'est quand même la Suisse, Polymanga. Bon, ouais. Et du coup, ça vous fait kiffer ou pas, enfin, de rencontrer les gens de métropole? Je pense que déjà voir le niveau de Paris Games Week ou ce genre d'événement. Non, Paris Games Week c'est de la merde, hein, oui. Non, on parle du Polymanga en Suisse, tu vois. En fait, c'est ce genre d'événement qui a le même budget en chiffres, sauf que c'est pas des frappes calédoniennes, des fonds suisses en fait. Donc il se passe autre chose. Ouais, je pense que ce serait déjà un bel événement pour nous d'y participer. Après, je pense qu'on serait plus en tant que visiteurs, nous, parce que même les gens du pays ici, ils connaissent plus vous que nous. Donc, si vous voulez nous offrir un petit billet, nous on ira volontiers, il n'y a pas de problème. Du coup, le billet.
que j'aime bien, c'est que c'est pas encore ton métier, on est d'accord? Et par contre, je parle déjà de cachet alors que je n'ai toujours pas pris de cachet pour une convention ever. Moi non plus. Moi non plus, ni le joueur du grenier d'ailleurs, on précise. On fait pas partie de cette école-là, nous, mais vous, pour vous, ça ferait du sens. Parce qu'en fait, ce serait comme les Américains en fait. C'est qu'ils viennent, qu'ils n'ont un cachet parce que forcément ils ont l'avion, tout le merdier, enfin voilà quoi, il y a quand même un coup. Du coup, moi j'avais deux questions. Déjà, la première, ce serait est-ce que pour les ceux qui viennent de France, c'est savoir si vous aimez la nourriture locale. Ça, c'est la première question. Et ensuite, la deuxième question, c'est pour tout le monde qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir vidéaste? Ok. Alors, déjà, je viens de France en fait. Je n'habite plus en Finlande. Depuis 1 an et demi, c'était entre les deux, là, ça s'est fait un peu après mon retour de la Calédonie. Et du coup, mesdames, il est accessible, demandez-lui ce qu'il fait ce soir. c'est vrai que je suis venu tout seul, ça va être bizarre. Mais là, on parlera pas de ça. Mais c'est que les pas du tout, c'était pas le sujet. En tout cas, la bouffe, et je pense que Axel et Bob seront d'accord avec moi, la nourriture locale est vraiment délicieuse. Vraiment, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un resto, on a bouffé où c'était pas bon. C'est un petit peu cher par rapport à la métropole, mais par contre, vous avez un ton qui est absolument, c'est un bijou. Enfin, vraiment, vos paysages, vos décors, c'est déjà un privilège, mais en fait, les produits que vous avez aussi, c'est vraiment un privilège, que ce soit vos fruits ou vos poissons, c'est juste incroyable, et je vous assure que rien que le riz coco, en fait, même à Bordeaux, j'en trouve pas du si bon, quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point les choses sont... Enfin, c'est vraiment délicieux, quoi. Après, bon, moi je vais péter tout ton argumentatif avec un argument de gamin de 11 ans. Il y a du Tulem. Et Tulem menthe, ça déchire tout. Cyber. Genre ça met des coups de genoux à ta daronne au sol et c'est là, t'es bon, tu l'aimes? Et oui, je l'aime. Elle aime les coups de genoux que tu l'aimes, tu vois, c'est fou. C'est génial. Non mais voilà. On m'a fait goûter tous les goûts du Tulem et Tulem menthe reste quand même celle que j'aime le plus. Lui aussi. Du coup on se bat. J'achète genre 5 ou 6 bouteilles de Tulem, il m'envoie 4 chez lui. Et c'est vachement bon. Alors lui il apprécie la bouffe, moi j'apprécie le Tulem. Est-ce que vraiment vous mangez ça avec plaisir, tout ça? C'est bien. C'est bien. C'est dans ta habitude, donc de force à le manger dans ta vie. Oui. T'aimes ça parce que voilà quoi, sinon il y a le revers, tu caches pas la bouse. J'adore, le gamin il pleure comme ça. Et au bout d'un moment, le corps sifflé, donc vous avez ouais, moi j'adore, c'est nickel, alors qu'en fait c'est pas l'offre. Il y aurait eu Esteban, il t'aurait parlé du Coca-Cola sans sucre avec grand plaisir. Je l'ai sorti pour lui. Mais sinon, pour moi personnellement, quand je vois le nombre que vous êtes à être abonnés à leur chaîne, et comme ils l'ont dit, le caillou dans lequel on est, en fait c'est motivant de pouvoir faire de la production locale parce qu'on est très peu. On est peu à un point qu'on est moins de 10 actifs vraiment qui postent au moins une vidéo par mois. Donc nous on se donnera encore la peine, ça fait 1 an et demi qu'on est un petit peu actifs sur YouTube. Donc on se donne cette peine-là pour faire découvrir au monde entier un petit peu la Nouvelle-Calédonie déjà. Je crois que la question c'était est-ce que vous a poussé à commencer la vidéo aussi. Moi personnellement c'est l'envie de partager. Aussi moi j'adore suivre beaucoup de youtubeurs, du coup ça me disait bah, pourquoi pas moi. Et puis voilà, proposer du divertissement aux gens, parfois passer des messages qui te tiennent à cœur. Voilà, par exemple comme les vidéos où je parlais de l'alcool en Nouvelle-Calédonie, ou du consentement sexuel, ou de la journée de la femme, des choses comme ça. Voilà. Alors pour ce qui est... bah oui, pareil. Moi, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos de manière générale, moi, c'est que depuis que je suis gosse, en fait, comme je suis un geek, en fait, j'ai bouffé du cinéma, du savoir qu'on faire, et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça dans ma vie, raconter des histoires.
Et j'ai eu un parcours scolaire local et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé quand je leur ai dit que j'allais faire du cinéma. Et voilà, j'ai essayé, je me suis planté pendant 15-20 ans, j'essaie de faire des trucs qui ne marchaient pas et puis un jour, il y en a un qui a marché. C'est devenu tout le monde s'en fout et ça fait qu'un mois et demi après, je suis invité en Nouvelle-Calédonie pour parler sur une scène, on va annoncer n'importe quoi. Et voilà, c'est juste l'envie de raconter des histoires. Ce qui est marrant en fait, c'est quand il parle de son enfance, il faut le visualiser plus petit, sans barbe, avec des grands yeux, mais la même coiffure. Genre, comme dans un manga en fait, c'est pas visuel. D'ailleurs c'est chaud, hein. Il sort de l'eau, tu sais, il a les cheveux plats, 3 minutes après, c'est comme ça, hein. Pas de peigne, rien. Il est naturellement super saiyan cet enfoiré. Je sais pas comment il fait. Et le mec, j'ai bossé, voilà, genre t'as un travail. Et ce qui m'a poussé à faire des vidéos. En fait, moi j'avais très envie de faire des vidéos, mais j'avais ni les moyens, ni la technique, ni la connaissance. Et en fait, c'est pas quelque chose qui m'a poussé à faire des vidéos, c'est qu'on m'a recruté en fait. Il y a Fanta, il était là, bah toi t'animes bien, c'est bien, allez hop, pitchounette, tu viens, et moi je suis en mode... Voilà. Et 7 ans plus tard, bah, il se tire parce qu'il a le droit à sa retraite et à profiter de sa fille, lui sur son île, à La Réunion, hein, c'est pour ça, en me laissant le bateau. Donc du coup, tout se passe bien, ça fait très plaisir, mon boulot continue encore et je m'éclate, mais il faut imaginer un chien au volant d'un bateau maintenant. Ça, qui ne sait pas où il va, mais au moins il y va à fond et ça se passe bien. Et quant à moi, donc ça fait 10 ans cette année que je fais ça, que c'est presque mon métier, c'est mon second métier, donc ça fait long. Mais du coup, c'était parce que je regardais comme le joueur du grenier qui s'est beaucoup inspiré de Lenkin Legender ou de la VGL. Moi aussi, en fait, j'ai commencé à faire du fansub et j'ai téléchargé un logiciel de montage pour faire du fansub de ce gars-là, plutôt que de copier le concept et j'aurais dû faire ça et devenir le joueur du grenier. Mais non, je suis respecté et j'aurais dû. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure pour faire en anglais la même chose que Missidol de l'époque en sortant de ma fac. Et à ce propos, pour la petite anecdote, avant de me faire recruter par Fanta, genre 6 mois, 7 mois avant, je regardais déjà ses vidéos qui étaient ses premiers vidéos tests en anglais où il parlait encore en anglais en mode hey, it's Benzaï! Simplement parce qu'il avait fait un test sur Jig Power, du coup je me suis tout tapé. Donc 1 an plus tard, quand je tombe sur lui en convention, en mode piste totale de random, lui il était surpris que je le connaisse. Moi j'étais comme un fou, j'étais comme un ouf, j'étais là, oh, enfin, encore, hein, voilà. Et du coup, voilà quoi, on est parti de là, Après, c'est comme les médecins, c'est le cercle fermé, voilà. Et quelques 6 ou 7 ans plus tard, j'étais à son mariage, donc la fois, c'est bon. Ça marche, non? Moi je m'adresse à tous les youtubeurs, mais en moyenne pour vos vidéos, vous travaillez combien d'heures, combien de jours, qu'est-ce que vous mettez dedans? Le son, etc., le montage. Oh non, mais en fait, il a fait ce qu'on met. Ah oui. Alors, un hard corner peut être fait aussi bien en un week-end qu'en une semaine, qu'en 24 heures. Mais Benzaï Live, c'est plus du jour au lendemain, quoi. C'est genre, ça me prend autant de temps que de le streamer. Mais là, par exemple, en ce moment, on publie Red Bull Comité, et ça, c'était 1 mois de tournage au Japon. Et là, ça fait 2 mois que c'était en post-prod, parce que la musique est originale, l'habillage est original, il y a la voix off de Ganesh, il y a plein de trucs, on réécrit l'épisode, on repense à comment on va vous le montrer. Et ce soir, d'ailleurs, je publie une vidéo où je fais du doublage professionnel pour la première fois. Enfin, même si je considère que Star Barbars, avec Bob, c'est professionnel, mais je le prends au moins avec beaucoup de sérieux. Mais là, j'ai été dirigé par la personne qui a dirigé à l'époque les versions françaises d'Oblivion et de Skyrim. Et donc j'étais très honoré qu'elle me dise bah, c'est bien, tu gères bien. Après ce qui est drôle, c'est qu'en termes de casting, le personnage que je double, vous verrez ce soir, ça sort vers minuit, 1h en Calédonie. Le personnage que je double ressemble comme deux couteaux à Bob Lennon. C'est assez bizarre en fait de doubler un truc que moi, si j'avais dû le caster, j'aurais casté Bob et il aurait fait en 1 heure quoi, ce que j'ai fait en 5 heures de tournage. C'est vrai que quand tu regardes le perso, c'est vraiment ma gueule, mais la gueule de moi dessinée dans l'aventure, quand en mode hey, salut gamin! Alors aujourd'hui, tu vas faire une mission pour moi.
des trucs comme ça, et c'est clairement ça. Mais toi, tu le fais très bien. Tu fais cette espèce de voix de fort-port mixé que tu fais bien là, et ça passe super bien en fait. Donc il a fait du bon boulot. Moi de mon côté, ça dépend. Ça varie selon la série et selon la vidéo. Par exemple, Skyrim, contrairement à ce qu'on pense, est une des séries qui prend le moins de temps à monter. Alors bien sûr, il y a toujours un temps de tournage, un temps de rendu et un temps de... Quoique je me trompe en fait, c'est pas celui qui prend le moins de temps à monter parce qu'il y a le temps de préparation. C'est très con, mais voilà quoi. Il faut que je prépare l'épisode, que je trouve les codes, que je regarde les quêtes, que je me dis alors vers où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me manque, que j'organise un petit peu et les nombres de fois des épisodes que j'ai refait aussi. Mais il y a des séries comme Detroit par exemple, il y a des gens qui ont regardé ma série sur Detroit peut-être, Become Human, voilà, où il y a du montage, où il y a de la recherche, où je suis obligé de me retaper 5 à 6 fois le niveau pour avoir l'image que je veux. Ou alors parfois je suis obligé de me taper une partie de 50 minutes pour avoir une petite fraction de seconde, mais sans les sous-titres. Parce que ça me permet de faire la liaison entre deux montages que moi je fais, histoire d'améliorer le truc. Et du coup, parfois ça peut prendre, pour faire une vidéo comme ça peut prendre plus de 2 jours, ou parfois ça peut prendre moins de 6 heures. C'est très variable, mais généralement quand vous regardez une vidéo, vous pouvez largement imaginer, regardez le temps de la vidéo et multipliez son temps par 6, vous avez à peu près le temps que ça a pris à faire. À peu près. Un pour deux. Le mec il a Benzaï Live, il fait des VOD puis il les coupe en mode. Et voilà, puis il les planifie et là, oh là, j'ai bien bossé quand même, je me fais bien sushi. Voilà, bah voilà. Je suis peut-être pas le joueur du grenier qui met 1 mois à prendre sa vidéo, en vrai ils les font en 2-3 semaines à peu près. Ils ont toujours une semaine de repos et de posage. Mais c'est eux qui bossent le plus, hein, clairement. Alors nous, chez Tout le monde s'en fout, déjà on est 3 auteurs. Aujourd'hui, quand on tourne, on a une équipe de au moins 10 personnes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie comme on a beaucoup de projets qui découlent de Tout le monde s'en fout depuis 1 an, on essaye de compacter les tournages. Donc on fait des sessions d'écriture de 2 semaines à peu près. On écrit 5 épisodes, 5 ou 6 épisodes. On les tourne en 1 semaine, on fait un épisode en 1 demi-journée, après ça dépend des sujets. Et là, on fait des grosses sessions, en gros on fait 5 ou 6 épisodes en 3 semaines, avec plus ou moins de recherche en fonction des sujets. C'est cool, c'est cool, voilà, on écrit à 3, on a un journaliste dans l'équipe qui va chercher les sources, etc. Et aujourd'hui c'est un petit peu, c'est pas l'usine, mais on essaye de faire des grosses sessions pour pouvoir prendre de l'avance. Et là, pour ceux qui l'ont vu, il y a un épisode qui est sorti cette nuit, qui est le deuxième de la série qu'on a tourné là il y a quelques semaines. Donc ça me prend une 20aine d'heures de boulot par épisode entre la recherche, l'écriture, le tournage. Pour ma part, pour faire une vidéo, ça peut prendre 3 jours. Le temps de vraiment bien y réfléchir, de l'écrire, parce que moi il y a peu d'improvisation sur ma chaîne, c'est beaucoup de vidéos écrites.